yéen a ko doon laaj yegsi na jaaxle jeex na occasion day jeex ci mim réew ak social shopping immobilier indi leen ay parcelles ka fële ca Mbey nekk ci région de Dakar quelques kilomètres de Lac Rose da ngay prononcer rek daal di dugg ca VDN 3 bi waaw li nga neex ba dàkk neex teg ci nag parcelles yi ay prix yu imbattable prix yu xéwale maa la ko wax de type de papier délibération mairie ci social shopping immobilier ci xéwal rek lay dox kon nag woote leen gaaw ci 77 417 77 40 wala ci 33 835 08 67 mani Mbey ku fa am ay parcelles looy wax xanaa neex. Alors, quels sont les objectifs du centre? C'est aussi divers que variés. C'est, de manière générale, améliorer l'environnement de travail, appuyer la communauté universitaire et appuyer la communauté des acteurs du développement. Sont les trois. Présentement, il y a une équipe qui est dans le nord pour former les agriculteurs dans le domaine de l'aquaculture. C'est vrai, vous allez dire que moi, en tant que tel, je ne suis pas dans l'aquaculture, mais le centre Agrisan est un consortium qui associe 3 universités. Il y a Cheikh Anta Diop qui héberge, il y a l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, il y a l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils ont une IFR qui s'active beaucoup dans l'aquaculture. Il y a le CRES, le consortium de recherche économique et sociale, qui fait de la recherche socio-économique. Et il y a l'université de Thiès à travers l'ENSA. Là aussi, il y a une grande innovation, c'est que c'est le seul centre, et ça nous l'avons presque imposé à la Banque mondiale, c'est de fonctionner en consortium. Alors nous nous sommes dit qu'on est fort que quand on est ensemble, et nous avons insisté sur ça, et ça a charmé la Banque mondiale, et désormais presque tous les centres se sont transformés en consortium. Là aussi, j'aimerais bien qu'on ait des applaudissements de l'UCAD et voilà, on a vraiment eu le coup de pouce de nos supérieurs hiérarchiques et qui nous ont permis cela. Et dans le centre, pratiquement tout le monde qui est assis ici est dans le centre. Tout le monde est dans le centre. Ceux qui sont au fond, à droite, à gauche, sont dans le centre d'excellence. Ce n'est pas un mur fermé, c'est un espace très ouvert où quand vous vous activez sur l'agriculture, la sécurité alimentaire, nutritionnelle, dans toutes ses formes socio-économiques, biologie, production, physique, chimie, vous êtes éligible. Il y a des mathématiciens qui ont été appuyés par le centre. L'activité présente, nous l'avons appuyée. Les autres activités, les autres années sur la biodiversité, nous les avons appuyées. Et nous allons encore appuyer tant qu'on a la possibilité de le faire. Je parle aussi pour le nom du CIA Agir, environnement, santé environnement et santé. Voilà, qui est l'autre centre sœur de l'ICAD. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous et toutes mes félicitations. Voilà, merci professeur. Alors, en fait, je voulais compléter. Il a dit que je suis dans le centre, c'est vrai, je suis dans le centre, je suis également le point focal de tous ces centres-là auprès du rectorat. Et je sais que ce sont des centres qui nous amènent pour l'UCAD des ressources additionnelles. Et de ce point de vue, nous avons acquis des équipements scientifiques qui permettent à nos laboratoires de fonctionner. Nous avons, avec le CIA Agrisan, des constructions. Une construction, le prof coordonnateur de l'UCAD rural est là, professeur Abdoulaye Diédhiou. On est en train de construire à Niakhène un dispositif d'accueil pour les enseignants et pour les étudiants, pour un dispositif de formation sur site. Nous avons également une construction à l'UCAD, derrière le bâtiment UCAD 2. Si vous passez par là-bas, on a cassé le mur. On va construire un bâtiment R+4 qui est un bâtiment d'innovation. On va regrouper les écoles doctorales. Nous allons regrouper là-bas tous les centres d'excellence et nous allons regrouper des directions centrales qui se chargent de l'innovation, de l'incubation. Nous avons également un accompagnement, et ça m'importe le plus, pour l'accréditation de la qualité. Aujourd'hui, Agir comme Agrisan, comme SAMEF, accompagne nos formations pour l'accréditation nationale et internationale. Et vous savez, quand on a l'accréditation internationale, on peut recevoir de plus en plus d'étudiants, donc de plus en plus de fonds, donc nous permettre d'améliorer la qualité de ce que nous faisons.
L'appui aux manifestations scientifiques, il est revenu sur ça pour plusieurs années. Et puis, les projets de recherche. Il y a énormément de chercheurs aujourd'hui qui ont bénéficié de fonds de Agir et de Agrisan pour dérouler des programmes de recherche. Moi, j'ai bénéficié d'un programme de recherche. Actuellement, notre équipe est sur le terrain à Ross Béthio en train de former les femmes qui transforment le nénuphar sur l'entrepreneuriat et la mobilisation de ressources. Pour dire que c'est des ressources additionnelles qui ne sont pas dans le budget, mais qui nous permettent aujourd'hui de faire d'autres choses et d'améliorer le cadre de l'UCAD. Je voulais, en votre nom, parce que je suis là aussi au nom de toute la communauté universitaire, remercier les centres d'excellence, remercier le prof et leur demander de le transmettre à tous les directeurs des centres d'excellence. Nous allons passer la parole à Dr Ami Bakhoum pour son mot. Bonjour, je représente aujourd'hui le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Donc on ne parle plus d'agence nationale, mais d'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. C'est donc un grand plaisir aujourd'hui d'intervenir en tant que pur produit de cette faculté pour avoir été étudiante, doctorante, ensuite vacataire pendant plus de 10 ans. Je remercie donc à cette occasion l'ensemble des personnes qui ont eu à contribuer à ma formation. Et pour rappel, l'agence a été créée en 2019 et en charge de la mise en œuvre de la composante nationale de l'ambitieux projet de la Grande Muraille Verte. Le concept Grande Muraille Verte, dans sa vision et ses objectifs, s'inscrit dans les logiques de politique nationale et sous-régionale de restauration, de conservation, de protection du capital naturel, donc de préservation de la biodiversité et de développement économique local des terroirs. L'Agence sénégalaise de la reforestation de la Grande Muraille Verte, dans sa vision de reverdir le Sénégal et de bâtir des communautés résilientes face au changement climatique, a pour mission d'intensifier la reforestation, de développer des écovillages, de promouvoir la création d'emplois verts et de mettre en œuvre la composante nationale du projet de la Grande Muraille Verte. La Journée internationale de la biodiversité, commémorée chaque année, permet de sensibiliser les populations sur la richesse des espèces animales et végétales sur Terre. Elle permet donc de rappeler l'importance de la biodiversité qui possède une valeur à la fois économique, sociale, culturelle et également esthétique. Elle joue un rôle fondamental dans l'industrie pharmaceutique et la régulation du climat. Elle contribue aussi à atténuer les effets du changement climatique en protégeant le littoral de l'érosion, en atténuant l'intensité des crues et des inondations et permet donc de maintenir les écosystèmes en équilibre. Fort conscient de ces différents services de régulation, mais aussi d'approvisionnement rendus et des facteurs anthropiques à l'origine de la perte de cette biodiversité, il urge d'agir d'abord par la sensibilisation, je pense que ce matin le professeur Mbaye l'a rappelé, le changement de comportement, mais également par l'éducation environnementale afin d'asseoir les bases de comportement éco-responsable. Le thème fait partie du plan retenu cette année pour commémorer cette journée me conforte dans mes convictions que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la préservation de la biodiversité qui est un des 5 axes de la transition écologique. Sauvegarder la biodiversité et les écosystèmes est fondamental pour un développement résilient au changement climatique. Donc, au nom du directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte et en mon nom propre, nous sollicitons le soutien de l'UCAD en général et de la Faculté des sciences et techniques en particulier pour la réussite de notre mission, en vous réitérant notre engagement de travailler en parfaite collaboration pour contribuer à vos missions de service à la communauté. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la directrice des éco-villages. Nous sommes fiers de la position que vous occupez aujourd'hui et puis du positionnement de l'université aujourd'hui dans la structure de gouvernance du Sénégal. Parce que le cadre, les autres universités ont gagné un galon dans l'architecture gouvernementale et dans les directions. Cela montre que les universités sont en train de faire du bon travail.
et que c'est maintenant en train d'être reconnu. Nous vous remercions, transmettez à votre directeur, nous remercions pour les accompagnements multiformes. Moi-même, en organisant les actes citoyennes des années passées, l'agence a beaucoup contribué. J'y étais avec le professeur Khan. Ils nous ont beaucoup appuyé pour cela. Et soyez rassurés, l'UCAD, ça c'est dans sa mission de service à la communauté. La communauté, elle est aussi... Donc merci de m'avoir donné la parole. Comme l'a dit le professeur Silla, nous n'avons pas pu être là très tôt parce qu'on était dans une soutenance. Donc on était quand même dans le plan parce qu'on parlait là-bas aussi de biodiversité et d'agroécologie. Donc on était dans le thème depuis ce matin. Je commencerai par remercier les jeunes de cette organisation et de la mobilisation dont ils font donc montre depuis ce matin. Motif de satisfaction également sur la diversité des présents ici aujourd'hui. On voit tout le monde. L'ISE est là. La faculté de médecine, pharmacie et odontostomatologie est représentée. Le professeur Khadi est là. Nos différents départements des sciences naturelles sont présents. Par ailleurs, le professeur Ngour Faye, chef du département de BA, m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'ils n'ont pas encore fini. Ils sont dans une activité à l'amphistète, mais qu'ils souhaiteraient quand même passer vous transmettre son bonjour. Donc c'est ça l'université. Peut-être qu'il y a d'autres que je n'ai pas cités. Et peut-être prochaine fois aussi, on pourrait avoir les géographes, on pourrait avoir une seule journée internationale de la biodiversité à l'UQAD. Et ce serait ça l'idéal. Les géographes sont là. Donc vous voyez. Voilà. C'est ça l'université. Je vais commencer par l'agence de la Grande Muraille Verte. Le nom est un peu long pour nous et nouveau. Hein. Nous, on appelle ça agence de la Grande Muraille Verte. Ça fait également partie de notre motif de satisfaction. Vous savez qu'il y a quelques jours, un nouveau directeur a été nommé et ce nouveau directeur est d'issue. Elle-même, elle est du laboratoire d'écologie à côté. Le ministre de l'Environnement est également d'issue. Et nous avons le devoir de les accompagner. Ils n'ont pas le droit d'échouer, ils doivent réussir. Et dans cette réussite, notre contribution est attendue. Et quand je dis contribution, je ne parle pas seulement de VAD et autres, toute l'université doit les accompagner pour qu'ils puissent réussir donc leur mission. Pour revenir au CIA, les CIA accompagnent pratiquement toutes les universités sénégalaises. M. Mbaye a cité tout à l'heure ce qui a été fait pour l'UQAD, mais c'est pareil à l'IGB, c'est pareil à l'ICN. Quand je prends le département de biologie de l'État, certains étudiants parmi vous en ont bénéficié. Ils ont eu à avoir des bourses de l'un ou de l'autre des CIA. Nous avons eu une salle qui a été réfectionnée, équipée par le CIA. Et d'autres matériels que nous avons reçus, M. Baye en a parlé donc tout à l'heure. Quand vous rentrez dans le champ école également, vous verrez ce que le CIA a réalisé là-bas. Mais ils sont dans leur rôle, ils sont chargés de nous accompagner. Cependant, il faut qu'on leur facilite la tâche, parce que les CIA fonctionnent sur des résultats. Donc si les CIA mettent de l'argent, il faut qu'il y ait un impact quelque part, que ce soit visible, pour qu'ils puissent le capitaliser, pour qu'ils puissent avancer. Donc nous avons là également un grand rôle à jouer pour accompagner les CIA à réussir et à se perpétuer. Parce que l'accompagnement des CIA, normalement, c'est sur un certain nombre d'années. Après, les CIA doivent devenir autonomes. Donc ça, c'était pour parler donc de ceux qui ont pris la parole avant moi. Revenir donc vous dire toute ma satisfaction pour votre mobilisation. Et on m'a même dit que vous avez tout organisé, que cette fois-ci, les enseignants vous ont laissé le relais. Donc après, on fera le point. On dira là où nous sommes contents et là où nous ne sommes pas contents.
Mais déjà, cette mobilisation montre que vous avez réussi. Vous avez réussi, mais il faut continuer. Élargir la base des participants, mais élargir également peut-être la base des bailleurs. Maintenant, il faut qu'on aille au ministère également décrocher quelque chose. Puisque nous faisons partie, puisque nous sommes tenus de les accompagner. Il faut qu'ils nous accompagnent. Donc, remercier le professeur Nora. On m'a dit que c'est lui qui a dirigé l'organisation. Le professeur Mbaye et le professeur Ibn Ndiaye, ici présents, qui vous ont accompagné dans l'organisation. Sûrement, il y a un comité d'organisation. Je remercier. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. On prend des responsabilités très tôt. Et au fur et à mesure, on corrige les imperfections. De façon, cette journée, elle est à perpétuer. Et je pense que nous avons quand même l'espoir que ça va continuer. Et en nous annonçant aussi sur ceux que j'ai cités auparavant, je pense que nous n'avons pas le droit d'échouer. Donc sur ce, je félicite tout le monde. Je vous encourage donc sur la poursuite de ces activités. Ce n'est pas encore fini, il reste d'autres activités. Et sur ce, donc on déclare ouvert cette journée internationale de la biodiversité à la question. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, cher prof, chef du département. Nous remercions les autres personnalités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau du gouvernement qui sont là. Nous sommes un peu pris par le temps, c'est pourquoi on n'a pas pu donner la parole à tout le monde. Mais vous connaissez tous l'Institut des sciences de l'environnement qui aujourd'hui dans l'échiquier de la conservation au Sénégal est un pilier. Et son directeur est là et a été là pendant toutes les années. Également, vous savez, l'UCAD a pris des options qui sont des options fermes d'accompagnement de l'agriculture, de formation de ressources humaines dans le domaine, de production de connaissances dans le domaine. Et depuis quelques années, l'UCAD a mis en place un institut supérieur d'agriculture et d'entrepreneuriat. Et son directeur est là, professeur nous avons de sa présence. Et comme l'agriculture est importante pour les populations, nous lui avons également au niveau central confié le programme UCAD rural pour qu'il nous rapproche de plus en plus des populations pour ce que je disais tout à l'heure, la connexion entre la formation, la recherche et le service à la communauté. Le learning by doing, en mobilisant nos étudiants, en les amenant sur le terrain pour que la formation ne soit pas seulement théorique. Donc voilà un peu ce que nous devons. Le prof nous signale qu'on avait prévu des attestations pour ceux qui ont bien voulu nous aider pour que ça puisse avoir lieu. Et après cela, nous allons passer à une communication scientifique sur quelque chose d'extrêmement important. Le miel, mais ce n'est pas seulement, elle ne va pas nous parler certainement du miel, de la quantité du miel, peut-être qu'elle va en parler, mais des plantes mellifères. Donc on va l'écouter avec. Je pense que vous avez corrigé ce que j'avais dit tout à l'heure. Il faut que les gens aient le carnet de notes pour prendre des notes parce que c'est un autre cours magistral qui va s'ouvrir tout à l'heure après celui du professeur Paul. Et nous on fait comment? Ou bien on démarre, après on le fera. D'accord? Parce que moi j'ai dit, on déroule après. Voilà, on libère le présidium pour nous permettre d'aller sur cette communication-là de Mme Khadija. C'est de la distance. Parce que je dois vous donner la parole. Voilà, c'est une présentation qui nous rend fiers des produits, comme je l'ai dit au départ, des universités de l'UCAD en particulier. Et c'est un mélange dans la formation de pharmacie du département de biologie végétale, où nous avons cette convention où chaque année, on reçoit des étudiants de pharmacie qui viennent faire le master de TABEC.
Donc pour vous montrer un peu l'importance de cela, nous sommes très fiers aujourd'hui du niveau auquel vous êtes arrivés. Vous voyez, nous sommes partis de l'abeille, du miel et des plantes qui peuvent. Donc c'est un triangle extrêmement important qu'il faudra préserver et il nous a donné des pistes aujourd'hui. Et vous voyez, quand elle parlait, elle disait nous produisons ce miel. Vous voyez l'idée qui est derrière le nom de l'ISAE, entrepreneuriat. Mais moi très, très cher parce que je gère un peu l'insertion professionnelle, l'employabilité, l'entrepreneuriat. Et dans tout ce que vous êtes en train de faire dans les études, il y a beaucoup d'étudiants qui sont là, qui font les TP de botanique, de morphologie florale. D'ailleurs, ça nous pose énormément de problèmes parce que les étudiants pensent que ce que nous faisons en morphologie florale, c'est ça le master TABEC, donc c'est pourquoi ils ne viennent pas à TABEC. Pour dire, mais regardez, son étude, c'est une application de la morphologie florale, de comment la fleur est organisée, où se situent les pollens. Et là, on voit l'intérêt de cela. Donc, véritablement, nous vous remercions beaucoup et vous invitons, vous l'avez déjà, les connaissances endogènes. Il y a un seul truc sur lequel moi je pose une question, c'est le bon miel. Parce que vous dites que le dernier cadran qui renferme des éléments, les gens les mettent. Mais pourquoi ils les mettent? Est-ce qu'on a fait des études pour montrer que ce miel-là, là où ils mettent ces cadrans qui renferment des abeilles et que nous tous nous considérons comme bon miel, finalement, est-ce qu'on a fait des études pour montrer que ce n'est pas du bon miel? Donc, mais ça, vous verrez, parce que les connaissances traditionnelles sont extrêmement importantes. D'ailleurs, nous avons des communications autour de cela après. Vous voyez, aujourd'hui, une étude scientifique avec des répercussions auprès de la communauté, c'est de ça dont on a besoin. C'est l'innovation. Comment on fait la translation entre les résultats de recherche et leur application auprès des communautés en termes d'innovation. Et je pense que de toutes vos études, vous avez créé des innovations qui permettent aux populations de savoir que le miel que vous dites là n'est pas bon, qu'il faut se l'abandonner. Vous avez une stratégie d'accompagnement. En tout cas, il y a des innovations qu'on peut amener vers les populations. Et si on a ça, c'est ça le rôle de l'université. C'est notamment le service à la communauté. Maintenant, je vais passer la parole au public. Je sais que Sambassi là a faim. Ça, je peux le dire, parce que je le connais quand je le vois comme ça. Si on n'arrête pas ça, c'est le sucre, c'est la tour de sucre là. On parle de miel. On parle de miel, la période du chef de département. Oui, le chef de département, maintenant ses yeux, il faut. Alors, donc je vais faire deux choses. Je profite de ces prises de parole pour donner, comme je vous avais dit, aux directeurs qui sont là, parce que c'est important dans la communauté universitaire que vous soyez accompagnés par des responsables aujourd'hui qui n'ont même pas le temps de l'exprimer, qui sont là en train d'accompagner les jeunes. Ils ont dit quelque chose d'extrêmement important. Mais peut-être qu'on va dire, bon, ils nous ont fait décaler notre cérémonie d'ouverture. Moi, j'ai pris tout de suite quand j'ai su qu'il y avait la thèse de décaler la cérémonie d'ouverture. Vous savez pourquoi? Parce que la formation, nous sommes tous là pour la formation. Et ils devaient aller juger un travail et donner le diplôme. Ça, c'est le premier rôle. Pas en termes de type. Il y a les miels polyfloraux, il y a des miels monofloraux du moins. Quand on parle de miel toute fleur ou miel mille fleurs, cela veut dire que quand vous faites l'analyse pollinique, les proportions d'espèces que vous allez trouver n'arrivent pas tous au 45%. Donc vous avez pour chaque... Il n'y a pas d'espèce dominante. Il n'y a pas d'espèce dominante dans la production du miel. Vous aurez plusieurs espèces, mais sous différents pourcentages. Ça, ce sont des miels qui fleurs. Ce sont des miels, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de moyens. Donc vous posez votre ruche et vous laissez le travail. Mais quand c'est du miel monofloral, là c'est encore beaucoup plus difficile. Là, il faut surveiller le calendrier floral. Regardez, je vous produis du miel de Solom. Il faut connaître, c'est-à-dire la période que vous avez du Solom, c'est-à-dire la floraison. Au niveau de la floraison,
Donc vous posez vos ruches et vous laissez les abeilles travailler. Parce que l'abeille, quand elle a sa nourriture à côté, donc elle ne va pas chercher ailleurs. Donc elle va butiner les solons. Et quand vous faites l'analyse pollinique, vous allez trouver l'espèce dominante au niveau de la Commission internationale de botanique apicole. Lorsque l'espèce est dominante à 45% plus, donc on peut appeler ce miel-là miel de cette espèce. Mais vous n'allez jamais trouver de miel avec une seule espèce végétale. À moins que vous faites une serre où vous emprisonnez les abeilles dedans avec une seule culture monoflorale. Mais si vous laissez dans la nature, même avec beaucoup d'espèces de trucs, l'abeille va toujours vous mettre d'autres espèces, même si le pourcentage de ces espèces-là est moindre. Mais vous avez toujours une multitude d'espèces au niveau du miel. Mais il y a une espèce qui est importante. Et maintenant, l'espèce qui est importante aussi doit être une espèce nectarifère. Parce que le nectar qui donne le miel, pas une espèce pollinifère. C'est là où j'ai dit que sur les terres, donc ça a vraiment chamboulé ce qu'on avait, c'est-à-dire comme définition du miel, vous avez le nectar et le miel là. Et là, je donne l'exemple, parce que quand je vais avec des agriculteurs sur le terrain, quand on arrive au niveau du ruche, parce que moi je ne voulais pas prendre un miel dont je ne connaissais pas la traçabilité. Donc depuis la pose de ruche jusqu'à la cueillette de miel, donc on prend, donc je connaissais, c'est-à-dire le process. Depuis qu'on déposait les ruches jusqu'à prendre, c'est-à-dire le miel, je connaissais donc toute la traçabilité. Donc ce qui me permet de voir quels sont les types de miel qu'on pouvait avoir au Sénégal. Vous avez parlé du miel de Haya sénégalensis. L'abeille butine Haya, et je vous ai dit que c'est un insecte qui était très intelligent. Ça butine aussi, quand vous regardez, là j'ai l'abeille qui butinait le mime, que j'ai mis en ma page de l'accueil. L'accueil de mon ordi, c'est l'abeille butinait le mime, c'est-à-dire Azadirachta indica. Donc, il butine le nectar, elle va butiner le nectar du mime, mais pour ce miel, c'est un miel qui est amer. C'est sucré, mais c'est amer. Et bien, les agriculteurs, quand ils ont ce type de miel, ils le mélangent avec d'autres parce que les gens qui achètent ça ne connaissent pas cette valeur-là. Alors que nous, en tant que pharmaciens, c'est un miel qui est très recherché. Parce qu'en général, comme je vous ai dit, dans l'environnement, la plante est agressée. Donc, elle va produire des métabolites secondaires qu'on exploite pour faire du médicament. Et donc, ces métabolites secondaires vont se retrouver dans le miel. Ce qui veut dire que ce miel-là, ça soigne. Donc, et d'où de faire la corrélation entre les vertus thérapeutiques, c'est-à-dire d'une plante médicinale, et les vertus du miel qui provient de cette plante-là. En ce qui concerne, je crois que j'ai répondu, pour le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, Dr Diarra nous connaît très bien. On a fait un truc ensemble, c'était au niveau de l'hôtel Web Diarra. C'était notre plateforme. On est venu là et moi je faisais partie de l'équipe des chercheurs. Donc il y avait différents, ils me connaissent très bien. C'est vous qui me connaissez. Le ministère de l'Élevage, ils me connaissent. Peut-être vous me connaissez. Donc quand vous avez dit que Dr Diarra, c'est votre, il me connaît. Donc on a partagé pas mal de trucs. Au niveau du ministère de l'Élevage, ils connaissent que je suis là. Peut-être j'ai dit. Ah d'accord, ils m'ont oublié donc. Ah d'accord. C'est bon. Moi je suis passionnée, je vous parle de l'hôtel. Oui, je suis passionnée. Du modèle d'organisation des abeilles, on aurait une société plus forte, qui se développe. Mais ce que vous avez présenté, c'est que dans la société, dans la colonie des abeilles, l'homme n'a pas de place. Ne fait que c'est utilisé pour se reproduire. Après, on les vire de la colonie, ils vont se débrouiller ailleurs. C'est les femmes qui gèrent, donc j'aime sur la avec vous. Je préfère quand on est tous ensemble. C'est mieux. C'est bien, mais dans l'ambiance, on connaît. L'autre élément que je voulais aussi apporter, c'est par rapport vraiment à la place de l'agriculture ou des planches périphéres et de l'abeille dans la gestion des ressources naturelles. Je parle de gestion des ressources naturelles parce que j'ai une formation de base là-dessus, j'ai fait mon peu produit avec, donc conservation des ressources naturelles.
Aujourd'hui, on travaille avec la direction des parcs nationaux et une des pratiques qu'on a essayé de mettre en avant pour la préservation des ressources naturelles, c'est le développement de l'apiculture à la périphérie des aires protégées. Parce que qui développe l'agriculture protège les abeilles. Qui protège les abeilles protège forcément les ressources naturelles. Et ça, vraiment, c'est pour montrer l'importance de tout ça. Et je réconforte le professeur Djedjou qui dit que le diplôme n'est qu'un papier, effectivement, mais c'est après qu'on s'est rendu compte, quand on est sorti d'ici, qu'on s'est mis autour de table avec les autres, qu'on s'est rendu compte finalement que vous avez mis plein de choses dans notre tête. C'est juste que nous ne savions pas au début comment l'utiliser, mais au fur du moment qu'on avance, on a su en profiter. Et c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, je suis le référent de recherche dans mon organisation et j'ai fait tout pour attirer l'Université de Dakar vers ce que nous faisons. Et c'est par pur hasard que j'ai rencontré je vais dire mon aîné, le docteur Karidjata, et aujourd'hui je pense que je suis en train de discuter avec les collègues. Elle va potentiellement rejoindre notre équipe parce que nous sommes en train de travailler, tout à l'heure vous l'avez dit, sur l'identification des pesticides justement qu'on retrouve dans les poêlées et qui peuvent détruire les abeilles. Malheureusement, on a commencé l'étude avec un institut de recherche en Belgique qui s'appelle Biodiversity. J'ai parlé hier au professeur Bay, on a déjà commencé le processus, récolter les pollens qu'on va envoyer à Bruxelles, qui vont être séquencés, analysés, etc. Et après, nous aurons sorti les différents pesticides qu'on retrouve dedans. Et dans cette étude-là, il y a le docteur Gilles Diouf et le docteur Nongo Diouf qui sont déjà dans le pôle de recherche parce que nous avons envie de faire une publication avec. Donc, juste pour dire, nous ne sommes pas dans l'environnement de la recherche, mais nous sommes à côté et nous essayons de faire tout notre possible pour pouvoir apporter en plus, développer la recherche, mais utiliser justement ça directement dans le développement. C'est un peu ça notre fort, c'est de pouvoir utiliser directement les résultats et les mettre dans nos projets, dans le développement. Et la question que j'avais, c'est une question pour vous, mais c'est également une question pour peut-être les gens qui sont biologistes. Je dirais qu'au Sénégal, vous l'avez confirmé peut-être tout à l'heure, on n'a pas que comment dire, Apis mellifera aransori. Il y a une autre espèce qu'on appelle les mélipones qui existent également. Et les mélipones, je rappelle, c'est juste des oreilles qui n'ont pas de barre. Donc, on entend les étudiants du apiculture et alimentaire. Ça, c'est une abeille qui existe, mais qui n'a pas de barre, donc qui ne pique pas. Et c'est la mélipone, c'est une pratique qui se développe beaucoup au Burkina, au Kenya, etc. etc. Je pense qu'il parlait du prix du miel, le prix du miel, des trucs, mais figurez-vous que le prix du litre de miel de mélipone, c'est $50. C'est 10 fois plus cher que le miel classique. Donc, en termes d'entrepreneuriat, travailler sur ces espèces de mélipone-là, c'est intéressant. Donc, est-ce qu'il y a des études qui se font déjà ici, au laboratoire en biologie animale ou ailleurs, pour identifier les différentes espèces de mélipone que nous avons et comment on peut développer cette pratique-là? Elle est très facile, n'importe qui peut la développer. Tu peux te avoir ton méliponaire, c'est l'équivalent des ruches de mélipone, d'une cinquantaine de trucs dans chez toi, sans souci, et récolter 2 fois dans l'année. En termes d'entrepreneur, c'est un potentiel extraordinaire. Moi, j'ai visité les méliponaires au Burkina et aussi au Kenya avec le docteur Kiatoko, peut-être que vous connaissez. Et je n'arrête pas de me poser la question. À chaque fois que je croise le docteur, le professeur, tant pour moi, il s'appelle Karamoko, je lui dis, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui fait ça? Qui doit le faire? Comment on pourrait le faire? Et je vous repose la question, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez ou est-ce qu'il y a un potentiel de développer cette pratique au Sénégal? Merci beaucoup. Cette journée. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi l'exposé de Madame Diata, Hadijatou. Mais le seul problème ou bien le seul souci que j'ai trouvé, donc peut-être que c'est de notre faute, nous qui sommes du ministère de l'élevage, plus particulièrement le service apicole. Donc j'ai trouvé que vous avez parlé de l'abeille, mais dans votre intervention, vous n'avez même pas parlé du ministère de l'élevage, du service apicole. Donc récemment, j'ai pris votre contact au niveau du professeur parce qu'on a organisé la journée, donc avec le thème « Sauvons les abeilles ». Vous avez parlé des abeilles et tout, c'est vrai. Donc j'ai jugé dommage que nous ne soyons pas connus avant et peut-être vous aurez pu participer à enrichir notre journée, mais il n'est jamais trop tard. Donc cette année avec le service apicole, avec le sujet qui nous a permis de réfléchir dans ce sens, on s'est dit pourquoi pas faire
des recherches de collaboration avec les universités et votre profil nous encourage parce que vous êtes universitaire, professeur-chercheur et vous faites de l'entrepreneuriat agricole. Donc, pourquoi pas trouver des établissements, comment travailler ensemble pour avoir une apiculture beaucoup plus responsable qui pourra changer les habitudes des apiculteurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a les apiculteurs qui tuent les abeilles. Donc, moi-même, j'ai fait un travail là-dessus sur les techniques d'extraction du miel. Donc, pour pouvoir chercher les moyens plus adéquats au niveau du Sénégal pour pouvoir faire l'extraction, parce que là, c'est une apiculture qui se fait de manière traditionnelle, artisanale. Donc, déjà, je peux vous dire qu'on va travailler là-dessus et voir comment collaborer avec l'université pour donner des orientations nouvelles pour le développement de l'apiculture, parce que notre service est chargé de ça. Et j'aimerais vous rappeler aussi que l'abeille fait partie du ministère de l'élevage. Donc, c'est une espèce qui est protégée. Donc, même les eaux et forêts n'ont pas le droit de toucher les abeilles. Et il y a quelque part, s'il y a un essaim d'abeilles, donc il faudra faire appel à notre service. Peut-être que c'est un peu méconnu. Lors de la journée, on a cherché de voir comment travailler en collaboration avec les différents ministères, à savoir, je suis très heureuse de voir ici la représentante de l'Agence nationale de la grande alimentaire. Donc, on s'est dit pourquoi pas travailler en collaboration avec les eaux et forêts, avec le ministère de l'Environnement et aussi avec les universités pour pouvoir donner de nouvelles orientations dans le sens du développement de l'apiculture au niveau du Sénégal. Et je trouve que c'est un peu méconnu. Donc, je suis très heureuse de participer à cette journée et de profiter de l'auditorium et aussi m'excuser auprès du professeur de la part de nos supérieurs, le docteur Diawara, qui aurait voulu vraiment assister, mais il a eu un empêchement tardivement. Donc, je suis là et je vais porter votre journée au niveau des dirigeants, au niveau de la directrice des industries alimentaires. Et dans le futur, je pense qu'on a déjà échangé là-dessus, comment voir dans quel sens on travaille ensemble. Et je vous remercie pour ne pas prendre beaucoup plus de temps. Vraiment, ça a été très intéressant. Je m'appelle Djenaba Kane. Je suis étudiante en Master 1 de biotechnologie végétale et microbienne. Et donc, je me suis permise de prendre la parole parce que je suis un peu novice. J'ai peu de connaissances s'agissant du domaine. Et bon, je tenais à vous notifier que j'ai adoré vous écouter. J'ai senti de la connaissance, des compétences, de la suite dans les idées et surtout l'envie d'éveiller les consciences collectives. Et donc, dans cette perspective, moi, m'intéressant de très près à l'agriculture, aujourd'hui, quand je pense à des activités comme les monocultures, l'urbanisation, la surutilisation des engrais, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de trouver un équilibre entre une agriculture moderne et la protection de l'ensemble des plantes mellifères? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, merci beaucoup, madame, pour votre très exposé. Moi, je voulais juste créer l'attention sur quelque chose par rapport au comité. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la biodiversité et de la protection de tout ce qui est espèces. Et madame aussi a parlé de l'éco-responsabilité. Donc, pour moi, c'est très important que pour, disons, une assemblée comme ça, que l'on soit éco-responsable dans tous les côtés et qu'on puisse profiter de cette occasion-là pour lancer un appel. Parce que lorsqu'on parle de pollution, généralement, nous avons tendance à nous dédouaner, à nous dire que non, ce n'est pas nous, ce sont les grandes industries, c'est l'Europe, etc. Donc, et oubliez nous notre impact écologique. Donc, si chacun de nous prenne conscience en fait que à son, disons, lui-même, il contribue à tant soit quoi la pollution, il pourra y remédier. Donc, par exemple, là, nous avons tout sur un badge. Le badge là, est-ce qu'il est nécessaire?
Je ne pense pas. Maintenant, nous avons des QR codes, nous avons d'autres alternatives. Nous pouvons même prendre un beau tissu, hein, et puis l'attacher à notre poignet. Ça, c'est éco-responsable. Parce que ça, après, moi, j'en ai pas besoin, je vais le jeter à la poubelle. Après, ça va se retrouver partout. Donc, vous voyez. Et puis, lors de la pause café, là-bas aussi, beaucoup de plastique, hein, beaucoup de plastique, des pailles. Est-ce que nous avons nécessairement besoin de pailles pour boire? Je ne pense pas. Donc, on pouvait à la place utiliser des gobelets en inox réutilisables. Donc, ce sont ces genres de choses-là qui doivent, nous, en tant qu'universitaires, je pense que nous, en tant qu'universitaires, on parle beaucoup. Nous connaissons. Et dès lors qu'on a la parole, vous voyez là, je ne veux pas lâcher le micro, nous sommes comme ça. Mais pour agir, nous sommes très loin derrière. Et c'est nous qui devons donner l'exemple pour ce genre d'activité-là, dire aux autres que nous aussi, nous polluons, nous aussi, on peut réduire notre empreinte écologique. Et ça, pour moi, ce serait super. Donc ça, c'était pour le comité d'organisation. Merci. Merci, madame. Merci pour la présentation. Alors, je voudrais mettre l'accent évidemment sur l'importance de ces insectes-là qui nous permettent de réutiliser avec le marché des bois. Mais cette importance-là, ce n'est pas seulement pour nous qui l'a. Parce que nous avons célébré justement la journée des oiseaux naturels et le thème cette année a été axé sur l'importance de ces insectes pour les oiseaux, évidemment comme source de nourriture. Alors, j'ai une petite question que je voulais vous poser pour satisfaire aussi ma curiosité. Je l'entends souvent, mais nous dans la littérature également, on parle, pour reconnaître le bon miel. Il suffit juste de tremper une pointe de miel et de l'allumer après. Est-ce que c'est fondé? Merci.